Vous avez regardé la saison 3 de Mandalorian sur Disney+, et vous cherchez un endroit où on fait le bilan de cette saison, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren, et aujourd'hui c'est mon retour de vacances. Je vous fais donc le bilan de la saison 3 de Mandalorian. Je vous avais dit que je le ferais, puisque j'ai pas pu traiter les épisodes 6, 7 et 8. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bilan? Alors on va faire un premier bilan sans spoiler en début de vidéo et ensuite un bilan beaucoup plus détaillé avec spoiler sur tout le reste de la vidéo, et pour être tout à fait honnête, mon bilan il est assez mitigé sur cette saison 3. Si je devais faire un résumé de mon avis sur cette saison 3 de Mandalorian sans spoiler quoi que ce soit de son intrigue, je dirais que c'est une saison que je pourrais qualifier de décevante. Il y a des choses intéressantes, bien évidemment, mais l'exécution scénaristique, je trouve, m'a laissé sur ma faim. C'est insuffisant pour une série qui est le vaisseau amiral de Star Wars sur Disney+. D'ailleurs, en l'absence de sortie filmique depuis 2019, c'est même le produit principal Star Wars tout court en réalité. Après 2 premières saisons tout à fait correctes, voire franchement très bien, je trouve que cette 3e saison se repose un peu trop sur ses lauriers de façon très étonnante. On garde certes une production globale très quali, surtout du côté des effets spéciaux, mais le sentiment général d'avoir une saison de surplace reste trop présent à mon sens. Au global, qu'est-ce qu'on veut nous raconter dans cette saison 3 de Mandalorian? Le fait que le personnage principal passe en grande partie à la trappe est évidemment un symptôme, mais même sans ça, on a le sentiment étrange que les 6 premiers épisodes de la saison font l'effet d'un ralenti avant que le véritable cœur narratif de la saison arrive enfin dans les épisodes 7 et 8. Pourtant, on n'a jamais autant suivi un fil conducteur que dans cette saison 3. J'avoue avoir un peu de mal à comprendre personnellement. Le constat peut paraître dur et je voudrais insister sur le fait que j'ai tout de même apprécié mon visionnage de chaque épisode pris indépendamment les uns des autres, mais à l'heure du bilan, je dirais qu'il me manque pas mal de choses quand même pour que cette saison 3 arrive au même niveau que les 2 premières saisons. Mais pourquoi ça? Parce que les personnages avancent trop peu à mon avis et ne sont quasiment pas développés. Je noterai cependant qu'il y a des scènes cool et marquantes, tout particulièrement dans les différentes batailles qui émaillent la saison. Mais est-ce bien suffisant? Voilà mon récap, mon bilan sans spoiler, et évidemment, maintenant je vais aller un petit peu plus loin en détail avec les spoilers. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, c'est toujours très bien de le soutenir. Vous pouvez le faire gratuitement en laissant un petit like, un commentaire, un abonnement, tout ça c'est gratis, tout comme me suivre sur les réseaux sociaux, en parler évidemment avec vos proches ou sur vos propres réseaux. Vous pouvez aussi écouter mon podcast Pop Tier et Pop News qui sont dédiés à l'actualité pop culturelle, cinéma, séries, jeux vidéo. Et enfin, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans votre soutien et me donner quelques deniers, non plus sur Utip, puisque le site a fermé pendant mes vacances. Je suis désormais disponible sur KissKissBankBank via une formule tout à fait similaire. En fait, vous pouvez faire des dons ponctuels, bien sûr, mais aussi des dons mensuels, c'est ce que j'encourage, puisque c'est comme ça que je vois un petit peu plus venir mon avenir sur YouTube. Vous savez que YouTube et les autres réseaux sociaux rémunèrent très très mal, évidemment. Donc voilà, c'est comme ça que je compte aller plus loin et pérenniser mon entreprise sur les internets. Donc allez-y, tout ça c'est dans les liens dans la description. Vous pouvez devenir un jeune dragon, un dragonnet à partir de 1€ sur mensuel évidemment. Vous pouvez devenir un dragon ancestral, un dragon légendaire. Tout ça c'est des abonnements mensuels qui sont un petit peu plus chers mais qui me permettent évidemment de vivre un petit peu mieux de ma passion, puisque vous le savez, tout ça en fait ça n'est pas mon métier. Donc si vous voulez que ça le devienne un jour, je vous encourage à passer un soutien mensuel. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Je vous ai demandé dans un sondage sur YouTube et sur Twitter quelle était votre saison préférée de Mandalorian. 57% d'entre vous ont voté pour la saison 2, 24% pour la saison 1 et enfin 16% pour la saison 3. D'habitude, les saisons diffusées les plus récemment ont un avantage dans ce genre de sondage. Ici, il n'en est rien, ce qui montre bien que vous n'avez pas tant apprécié cette nouvelle saison que les précédentes. Mais alors, pourquoi? Je vais essayer de faire le point calmement et de mettre les mots sur ce que je ressens sur cette saison 3 de Mandalorian. Je ne peux pas dresser le bilan de cette saison 3 sans évoquer un des grands problèmes de la structuration de l'univers Star Wars sur Disney+. Le fait que pour être à niveau avant la saison 3 de Mandalorian, il fallait en réalité avoir vu la série Book of Boba Fett, ou du moins ses derniers épisodes. C'est un souci que vous avez été nombreux à me remonter dans les commentaires de ma vidéo récap, notamment en me remerciant de vous l'avoir fait, ça me fait plaisir évidemment, mais force est de constater que ça n'est pas une très bonne idée de la part de Lucasfilm que de mettre des épisodes cruciaux pour le parcours de Din Djarin et Grogu à la toute fin d'une saison d'un spin-off franchement pas très bon. Mettez-vous en effet à la place de quelqu'un qui était resté à la fin de la saison 2 avec un Din Djarin laissant Grogu au bon soin de Luke Skywalker. Quelle serait votre surprise au début de la saison 3 lorsque 1. Din Djarin a changé de vaisseau, et surtout 2. Grogu est toujours avec lui sans qu'on en parle une seule seconde pour nous l'expliquer.
Je comprends évidemment l'envie de tout connecter de la part de Lucasfilm, mais par pitié Lucasfilm, vous êtes suffisamment malin pour savoir que tout le monde ne regarde pas tout. Bref. Une des caractéristiques les plus étonnantes de cette saison 3 de Mandalorian, c'est à quel point elle fait tout son possible pour esquiver son personnage principal, Din Djarin, alias le Mandalorien du titre. Alors oui, on commence à nous expliquer du côté des producteurs que le titre évoque désormais plus seulement Din Djarin, mais ça reste une volte-face pour le moins étonnante. Ce n'est pas forcément difficile à accepter pour moi, parce que je trouve que ça fait déjà 2 saisons et demie qu'on tournait un peu en rond autour du personnage, mais n'est-ce pas un aveu d'échec de la part des scénaristes que de changer à ce point de cœur narratif en cours de série ? Qu'on soit bien clair, Din Djarin pue la classe et j'adore Pedro Pascal dans ce rôle. On a ici un héros qui sait ce qu'il veut, qui est principalement motivé par l'honneur et le respect de son code moral, avec un jusqu'au-boutisme qui force le respect tout de même, mais que nous a-t-on vraiment raconté sur lui en 3 saisons et demie ? Il commence tout d'abord comme un chasseur de primes pur et dur, qui ne cherche que la mission la plus offrante. C'est comme ça qu'il se retrouve à bosser pour les Impériaux et rencontre Grogu. De cette rencontre fortuite va naître une vraie relation père-fils qui va éclore jusqu'à leur séparation à la fin de la saison 2. C'est d'ailleurs selon moi toujours un des grands moments de la série, lorsque Din Djarin enlève son casque et fait ses adieux à Grogu, abandonnant brièvement son credo pour l'amour paternel qu'il éprouve pour l'enfant. J'avais trouvé la scène des adieux poignante, surtout après l'arrivée de Luke Skywalker dans l'épisode 8 de la saison 2. C'est du fanservice extrêmement facile, on va pas se mentir, on est d'accord, mais on n'a toujours pas fait mieux en termes d'impact depuis le début de la série, je trouve. Le fait de séparer Din et Grogu était une idée intéressante, de ça aurait pu découler pas mal de choses pour Din Djarin, mais le fait est que la série ne veut rien faire de cette séparation. La preuve avec Book of Boba Fett qui a permis au duo de se retrouver, à la grande surprise de ceux qui n'avaient pas suivi la série spin-off, ou n'avaient pas vu ma vidéo récap avant la saison 3. Quoi qu'il en soit, nous voilà donc de retour au point de départ en ce début de saison 3. Din Djarin et Grogu sont de nouveau ensemble et tout va bien pour eux. Mais alors pourquoi nous avoir fait tout un foin sur leur séparation si c'est pour les réunir immédiatement ? Quelque part, ça amoindrit l'impact de cette scène des adieux et c'est bien dommage. À la rigueur, ce n'est pas ce qui me gêne le plus avec le retour de Grogu. On est d'accord, il est tout mignon, on a envie de lui faire des câlins, tout ça, bien sûr, c'est vrai, mais quel est son véritable intérêt dans cette saison 3 ? Au global, il sert surtout de peluche à Din Djarin, ou alors il sert de Deus Ex Machina à son papa adoptif dans l'épisode 8, entre-temps, il est surtout utilisé comme ressort comique avec la voix robotisée d'IG-12. Alors c'est super rigolo, y a pas de souci, mais est-ce que c'est donc à ça que se cantonnera le personnage sur toute la série ? Au final, Grogu est encore trop inactif et trop peu caractérisé pour qu'il en devienne un vrai personnage intéressant. Personnellement, je n'attends que ça, mais j'ai l'impression que du côté de Lucasfilm, on sait pas trop quoi faire du petit Grogu. Revenons à Din Djarin, que fait-il précisément de cette saison 3 ? Ici, on a quasiment perdu de vue le chasseur de primes de ses débuts. Il réapparaît un peu en fin de saison, mais tout le reste du temps, Din Djarin est surtout un père qui tente d'inculquer sa propre culture à son fils adoptif. Il finit d'ailleurs par l'adopter officiellement dans l'épisode 8, dans une scène que j'ai trouvée franchement sympa et émouvante. D'ailleurs, on essaie de nous faire croire que cette ultime scène d'adoption finale à la fin de la saison 3 est quelque chose d'une évolution fondamentale pour Din Djarin et Grogu, mais en réalité, il n'en est rien. Je veux dire, pendant toute la saison, Din l'appelle Kid, et Bo-Katan n'arrête pas d'évoquer Din Djarin comme étant le papa de Grogu. Ici, on ne fait qu'officialiser une réalité qui est présente depuis au moins le début de la saison 2, si ce n'est pas plus tôt dans la série. On aura donc vu mieux comme arc narratif pour un personnage sur une saison. Toujours au sujet de l'évolution du personnage de Din, la saison 3 est surtout une saison qu'il passe au service du Credo, puis de Bo-Katan. Le Credo d'abord, parce qu'il cherche à tout prix sa rédemption, qu'il obtiendra au final beaucoup plus vite que je ne l'imaginais. D'ailleurs, quand j'avais vu ça, je m'étais dit que c'était bon signe pour la saison 3, puisqu'elle avait sans doute beaucoup d'autres choses à explorer de la part de Din Djarin dans cette saison. Il n'en était rien, alors évidemment, ils avaient beaucoup de choses à explorer, mais pas du tout du côté de Din Djarin. En effet, plus la saison 3 avance, plus Din Djarin s'efface au profit de Bo-Katan, qui à l'évidence est un personnage qui intéresse beaucoup plus les scénaristes de la série. C'est dommage pour Din Djarin, on va pas se mentir, mais vu ce qu'on a vu de lui et vu ce qu'on a vu de Bo-Katan dans la saison 3, je suis pas loin d'être d'accord avec les scénaristes en fait. Bo-Katan, personnage hérité de Star Wars Clone Wars, prend vraiment le lead de cette saison 3 de Mandalorian. Après une apparition remarquée dans la saison 2 de Mandalorian, elle prend désormais la place de personnage principal en réalité de la série. C'est très présent dans l'allégeance que Din Djarin lui présente à de nombreuses reprises, d'abord en lui rendant le sabre noir pour qu'elle récupère sa flotte et ses soldats, puis dans le fait qu'il lui annonce qu'il la suivra jusqu'à ce qu'elle atteigne son but, à savoir reprendre le contrôle de Mandalore. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup apprécié le parcours de Bo-Katan dans la saison 3. En tout cas, c'était bien plus intéressant que ce que les scénaristes ont fait de Din Djarin dans cette saison 3, ça c'est certain. Je suis cependant assez surpris qu'on n'en ait jamais profité pour développer le personnage joué par Katie Sackhoff plus avant.
C'est tout de même bizarre de se dire que c'est le personnage féminin principal de la série, et qu'au final on en ait si peu appris sur elle dans le cours de la saison. Au final, Bo-Katan est traitée ici quasi comme Din Djarin. Au final, on va l'utiliser un petit peu comme un bloc qu'on va utiliser scénaristiquement pour se battre dans un but particulier, et on va jamais vraiment s'intéresser à qui elle est, et c'est sans doute ce qui me gêne le plus dans cette saison. On a des personnages qu'on prend plaisir à suivre dans des aventures souvent très cool, peu importe qu'elles suivent un fil conducteur ou non, mais bah c'est tout en fait. Le scénario de la série s'arrête là. En réalité, tous ces Mandaloriens ne sont que des jouets avec lesquels on s'amuse. Et quand un des jouets casse, je pense évidemment à Paz Vizsla, et bah en fait on ressent rien de spécial, on a l'impression qu'ils sont remplaçables en réalité. Tout simplement parce qu'on ne passe pas assez de temps à apprendre à les connaître, à s'identifier à eux, à ressentir des choses avec ou à travers eux. Au fond, la saison 3 de Mandalorian s'érige en une sorte de très jolie coquille, assez vide en réalité. On y passe un bon moment, on s'amuse dans ces aventures galactiques, c'est souvent très joli, mais que nous restera-t-il de tout ça dans 6 mois ? C'est sans doute un des symptômes de l'abondance de contenu Star Wars dont la qualité est franchement variable. Après une très décevante saison d'Obi-Wan Kenobi et une très surprenante et attachante saison d'Andor, Mandalorian semble ici nous livrer le minimum syndical, un produit usiné pour faire le taf mais qui contre toute attente manque de cœur. Et c'est quand même dommage pour la série qui avait fait entrer Star Wars dans une nouvelle ère après la post-logie si décriée. D'ailleurs, force est de constater que la série pourrait tout à fait s'arrêter là. On sait que chez Lucasfilm, on a d'ores et déjà terminé d'esquisser la saison 4, pourtant quand on voit la fin de la saison 3, on est tous à se dire « Attends, mais c'est terminé là ?» Le final de l'épisode 8 semble en effet faire entrer nos personnages dans une sorte de nouveau statu quo, assez typique d'une fin de western. L'héroïne Bo-Katan a atteint son but et peut désormais gouverner Mandalore, le héros Din Djarin accepte de se poser dans son nouveau chez lui sur Nevarro avec Grogu. Il manque plus que la phrase « Tout est bien qui finit bien à l'écran » et on y est. Alors que va nous raconter cette saison 4 ? Et ne valait-il pas mieux s'arrêter là avec cette saison 3 satisfaisante à peu près, mais surtout très creuse ? J'espère vraiment que dans cette saison 4, ils pourront aller un petit peu plus loin que ça. Voilà pour ce bilan assez mitigé, comme je vous le disais, de cette saison 3 de Mandalorian. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ? Qu'avez-vous pensé de cette saison, évidemment ? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas, le soutien gratuit, c'est très simple et ça aide vraiment cette chaîne. Le like, le commentaire, l'abonnement, suivre sur les réseaux sociaux, partager évidemment sur vos propres réseaux ou en parler avec vos proches, tout ça c'est gratuit, ça aide vraiment, donc allez-y. Vous pouvez aussi écouter mon podcast Pop Tier sur l'actualité pop culturelle du moment, que ça soit du cinéma, des séries télé, des jeux vidéo, tout ça c'est dans Pop Tier et dans Pop News, les liens sont dans la description bien évidemment. Et enfin, si vous voulez aller plus loin dans votre soutien et me donner quelques deniers, je suis disponible sur KissKissBankBank, tout ça c'est dans les liens dans la description. Je vous propose un certain nombre d'abonnements mensuels qui sont disponibles, ça commence à partir de 1€, vous serez un des dragonnets de la chaîne, vous pouvez devenir un jeune dragon, un dragon ancestral, un dragon légendaire, tout ça évidemment ça correspond à des niveaux de soutien, vous serez évidemment remerciés dans les vidéos, bien entendu. Merci à tous ceux qui sont déjà des soutiens sur KissKissBankBank, vous êtes des vrais. Merci à tous de me soutenir, évidemment, vous le savez, c'est comme ça qu'on finance une chaîne YouTube de nos jours, puisque vous le savez, YouTube, ça ne rémunère que très très peu. Donc voilà, allez-y si vous voulez me voir un petit peu plus souvent et un petit peu plus longtemps sur YouTube et sur Internet, ça me va droit au cœur. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde, salut à tous.